Toi Gigi, toi aussi tu veux venir au Japon? Malheureusement, Gigi ne peut pas venir avec nous. Alors nous la déposons chez nos voisins qui vont nous la garder pendant les vacances. Évidemment, on est arrivé comme d'habitude beaucoup trop en avance à l'aéroport. On s'enfile un petit déj. C'est trop bon. Sieste garantie pendant la digestion. Puis c'est parti pour le premier vol direction Francfort. Je profite de l'avion pour fixer mes godets d'aquarelle à ma petite palette. J'avais envie de reprendre le dessin depuis longtemps. Alors j'ai décidé que j'allais faire un carnet de voyage du Japon. Je commence par dessiner notre matinée, puis nous voilà déjà arrivés à Francfort. Tokyo avec un i. Après encore de l'attente, il est enfin temps d'embarquer pour Tokyo. Je suis trop contente. J'étais déjà allée au Japon en 2019, je n'attendais qu'une seule chose, c'était d'y retourner. C'est vraiment un pays coup de cœur, je ne sais pas l'expliquer. À peine arrivé à l'aéroport, qu'on tombe par hasard sur le tampon du terminal 3. Non, ça n'a pas marché. Une fois le tampon consigné dans mon carnet, nous prenons les transports direction Sumida. C'est un petit quartier près de la Skytree de Tokyo, où nous avons pris notre Airbnb. Mini-stop dans un conveni parce que, quand même, on est arrivé au Japon. Ceci est mon premier Brunpan. Nous tombons aussi sur ce distributeur qui vend du nectar. C'est un jus à la pêche qui est juste trop bon et qu'on ne trouvait déjà pas partout en 2019. Alors là, quel bonheur de tomber dessus. Depuis 2019 qu'on l'attend. Après avoir posé les affaires, on ressort faire un petit tour et on se pose pour dîner dans une chaîne de sushi sur tapis roulant. Dans pas mal de restos, on peut trouver du thé vert en poudre à disposition avec un petit robinet d'eau chaude. Évidemment, j'ai beaucoup trop rempli mon verre en filmant. Les sushis sont ok, mais sans plus. Et voilà, c'est la fin de notre première journée à Tokyo. C'est parti pour le jour 2 à Tokyo. On arrive à Shibuya, évidemment, on passe à Big Camera, un espèce de gros magasin d'électronique gigantesque sur plusieurs étages. On flâne dans les rayons de montres, il y a un choix énorme et surtout on peut trouver plein de montres Casio pour juste une vingtaine d'euros. Je suis d'ailleurs ravie de ma trouvaille. Petit stop takoyaki avant d'aller manger des ramen chez Ichiran. C'est bon mais c'est bouillant. J'adore les petits tickets vintage. Évidemment, ils iront dans mon carnet de voyage. C'est un endroit qui est assez touristique, mais franchement, c'est tellement beau. De revoir ces images-là, ça me met l'eau à la bouche. On teste aussi le matcha pool. Alors? It's okay. C'est ok. Comme on est dans le quartier, comment ne pas aller faire un tour au Pokémon Center? Incroyable. Franchement, je suis restée raisonnable. Par contre, au Nintendo Store, catastrophe. Le stand Animal Crossing aurait eu raison de mon porte-monnaie. Le Japon, c'est vraiment le paradis des goodies et des objets cute en tout genre. Je n'en peux plus. Mais c'est trop cute. Après, je passe chez Tokyo Hands, histoire de me délester encore de quelques sous. Un goûter à la fraise plus tard, on se retrouve sur le carrefour emblématique de Shibuya. Honnêtement, il est pas si grand, c'est plus la densité de personnes qui traversent qui est impressionnante. On est monté dans un mall juste à côté, juste pour voir de haut ce que ça faisait, avant de rentrer tout doucement vers Sumida. C'est notre troisième et dernier jour à Tokyo avant notre expédition vers Kyushu demain. On commence notre journée dans Asakusa. C'est un quartier qui est un mélange de petites rues trop mignonnes, mais aussi de grands axes avec des pubs absolument immenses.
On passe au temple Sensoji, le plus ancien de Tokyo, qui a une grosse lanterne. C'est hyper touristique, c'est pas le plus beau temple du Japon, mais quitte à être dans le coin, autant y faire un tour. Ensuite, on commençait à avoir envie de se poser, alors on a marché dans des petites ruelles adorables vers un petit café. Le barista était un vrai pro du latte art, c'était hyper beau. Ensuite, nous sommes allés chez Benitsuru pour manger des bons pancakes fluffy. J'ai pris la version salée, mais la décadence de cette assiette, c'était vraiment délicieux, je n'en ai pas laissé une seule miette. Yanaka, c'est à 15 minutes de métro. En allant vers Yanaka, nous sommes passés par la gare de Ueno pour échanger nos JR Pass et réserver nos tickets de train pour la suite du voyage. On en a profité pour flâner dans le parc. Au comptoir JR, nous avons eu ces jolis porte-clés que j'ai accrochés à mon nouveau porte-monnaie Pikachu. Je suis trop fan, c'est trop mignon. On a déambulé devant le temple avec sa statue assez surprenante, puis on a marché le long de l'étang. Honnêtement, j'étais à 2 doigts de monter dans un pédalo-cygne, je ne vous le cache pas. Nous avons rejoint Yanaka, un petit coin hors du temps, tout désuet et hyper charmant. Il y avait une drôle de vibe avec le coucher du soleil. Craft tea. Après un petit passage express chez Muji, que malheureusement je n'ai pas filmé, nous sommes retournés à Sumida et par flemme, on a remangé Akura. On fait le check-out. Oui. Après un réveil plutôt difficile à une heure complètement indécente pour des vacances, nous partons rejoindre la gare de Tokyo. Aujourd'hui, nous partons pour Kagoshima, dans la préfecture de Kyushu. C'est tout au sud du pays et nous avons au moins 7 heures de train. Nous avons préféré partir au petit matin afin de pouvoir profiter de l'après-midi sur place. À la gare, les Pokémon sont aussi endormis que moi. On prend des bento, j'ai d'ailleurs failli acheter ces jolis biscuits Pikachu. Oui, il m'en faut peu. On a également pris des bento pour le petit-déj. J'ai pris les boîtes parce qu'elles étaient jolies, sans savoir quel type de sandwich elles contenaient. Franchement, c'était pas mal. Sur le trajet, j'ai eu la chance de pouvoir observer le mont Fuji dans des conditions idéales. Avec ce beau ciel bien bleu, c'était juste magnifique. Je suis restée évidemment collée à la vitre tout le long du trajet. On a aussi traversé quelques paysages sublimes, dignes d'un Ghibli. Nous arrivons à Kobe pour notre changement, vers 10h du matin. La gare est toute mignonne, un peu ancienne, avec une vue sur les arbres. Nous avons pile le temps d'acheter le pudding de Kobe pour nos voisins, et nous montons déjà dans notre deuxième train. J'en profite pour dessiner dans mon carnet de voyage, ici le repas de la veille. Aussitôt arrivé à la gare, évidemment je tamponne mon carnet. Ah, bien. Comme d'habitude, cela me prend 2-3 essais pour arriver à avoir quelque chose de net. Ça pue. Peut-être le papier de mon carnet qui n'est pas adapté. Nous voici donc arrivés à Kagoshima, où il fait tout gris. À l'hôtel, je me motive pour aller courir. Je cours un semi dans à peine 1 mois et je dois me tenir à mon plan d'entraînement, même si on est en vacances. Dans le cadre. C'est pas gâté. C'est pas grave. John, de son côté, ira faire la tournée des disquaires. Je cours le long de la rivière, qui est un peu à sec, avec la vue sur Sakurajima, un volcan qui est encore en activité. Ce run pourrait être très agréable, mais il fait tellement humide, je meurs de chaud. J'étais tellement faiblard d'un moment que je suis allée m'acheter un petit jus de fruits dans un combini. Et heureusement, ça m'a bien remise sur pied, j'ai pu rentrer à l'hôtel en courant tranquillement.
une bonne douche et nous ressortons immédiatement pour dîner. J'essaie de faire un fit check mais c'est trop compliqué. Je vais prendre aussi un shiitake mushroom. Alors Très chaud. Ah, ça va. En rentrant, nous passons dans une Teto Station, je sais pas comment ça se prononce. On déambule devant les 1000 machines à grappin où l'on peut vraiment gagner de tout et n'importe quoi. Mince, attends, vous faites 2 directions, je pense. Ouais. Ça, c'est raté. Ah. Encore. Est-ce que t'appuies sur le bouton? Aujourd'hui, on a un programme assez chargé. On commence par prendre un train spécial, le Ibutama, pour rejoindre la petite ville d'Ibusuki. C'est un vieux train qui est à l'intérieur tout en boiserie, c'est hyper vintage, et il y a une atmosphère tellement particulière à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec nos TER français. Non, j'ai raté. Il y a bien sûr un espace avec un tampon à l'effigie du train. Ouais, bof, tu sais quoi, je le fais là-dessus. Nice, merci pour le petit déjeuner. C'est chaud ça? Ah oui, allez goûter. J'adore les trains japonais, mais regardez ce petit système de tablettes en bois. On n'est pas bien là, franchement, la SNCF, il est grand temps de s'inspirer de vos confrères nippons. On passe tout le trajet sous un ciel gris et une petite pluie. Et puis très vite, le train circule face à la mer. On a vraiment l'impression d'être dans le train de Chihiro. Et nous voici arrivés à Ibusuki. On dit au revoir à l'Ibutama qui repart pour Kagoshima. Et nous allons récupérer notre voiture de location. Il fait un temps dégueulasse. Il est où le volant? Malgré la pluie, on maintient notre programme d'aller explorer la pointe sud du Japon. Je tiens notamment à aller voir le mont Kaimon, un volcan au bord de l'océan. Notre premier stop est le lac Ikeda avec son torii jaune. Normalement, on est censé pouvoir voir le volcan de l'autre côté du lac, mais bon, aujourd'hui il est timide, il reste derrière les nuages. C'est dur. C'est parti. Bon. C'est trop dur. Ah, tu fais la technique de mettre à l'envers, toi? Vas-y. Bon, c'est parti. Oh! Oui. On reprend la route pour aller déjeuner. On a repéré un endroit connu pour les anguilles. Il est grand ce dinosaure. Waouh! Oh là là! Oui, il y a une petite partie caoutchouteuse un peu. C'est moins sec. Je crois que genre il faut prendre comme ça et croquer. Peut-être, hein. Moi, j'ai réussi à la péter en deux. Alors, ça te plaît? Il y a un petit côté un peu mou, un peu genre caoutchouteux, je vais un petit peu mou. Il y a un côté gluant. Gluant. Stress. Ah, moi aussi. Bon bah, c'était plus beau que bon. John s'est forcé. On ne passe pas un très bon moment. Oh, bah, il m'a vu.
qu'il a faim. Ça fait grand, hein. Tu veux une canette? Bon, on quitte vite fait cet endroit pour aller chercher un café. On a vraiment besoin de se changer le goût et d'oublier ces pauvres anguilles. Nous arrivons à la pointe tout au sud de Kyushu. Nous posons la voiture pour continuer à pied vers le phare. Dans la petite supérette, un monsieur fait de la calligraphie et tamponne les carnets des gens pour quelques yens. Évidemment, je lui laisse mon carnet de voyage et je l'observe tracer les signes au pinceau. En retournant sur Ibusuki, nous nous arrêtons à la station Nishi-Oyama, la gare la plus au sud du Japon. Il n'y a qu'un quai et une seule voie. Non mais cette vue par contre, c'est incroyable. Il est déjà temps de rendre les clés de la voiture. Tu prends du nectar? Ça me met en joie. Pour rejoindre notre ryokan où nous passerons la nuit ce soir, nous devons prendre un train local. Nous avons une petite quarantaine de minutes devant nous, alors on en profite pour aller chercher les plaques d'égout Pokémon de la ville. Et comme vous pouvez voir, la ville est un petit peu délavée. Après une dernière plaque d'égout, il est temps de monter dans le train pour 2 stations. Vous avez vu ces mini tickets, c'est trop adorable. On arrive à la nuit tombée, on marche à la lumière du téléphone pour rejoindre notre auberge traditionnelle qui ressemble à une usine. Heureusement, à l'intérieur, c'est hyper cosy. Un petit outfit change, puis nous descendons à l'espace restaurant pour notre dîner en 10 services. Le champagne. Notre train est en fin de matinée, alors on profite tranquillement. Nous quittons Ibusuki pour retourner à Kagoshima. J'avance quelques dessins dans mon carnet. Nous reprenons le train local, puis l'Ibutama. Comme le temps est plus dégagé qu'à l'aller, on peut apercevoir le Sakurajima depuis le train. Aujourd'hui, je vais tester la version fraise des dorayaki du Lawson. On s'est acheté de quoi pique-niquer, car le plan est d'aller marcher en direction d'un joli point de vue sur la ville. Après avoir monté des escaliers assez raides, nous arrivons au point de vue. Et ça valait vraiment le coup de suer un peu. C'est quoi? Pêche? Je sais que c'est que. Une malformation. Oh là là. Vous vous rappelez de cette grande roue sur un immeuble?
Et bien on a décidé de monter dedans, malgré ma peur du vide. Je ne suis pas très à l'aise là. Vraiment, c'est la chute libre là, ça fait genre. La rivière où j'ai couru. Oh, on est presque au top. Oh. Bon, en vrai, c'était sympa. Mais la vue était quand même plus jolie là où on a pris le pique-nique. Juste à côté de la grande roue, il y a des stands de Polycola. C'est une de mes activités préférées. C'est des photomatons avec des filtres Snapchat. En gros. Oh, celui-là. Lui, j'aime bien. Catastrophe. Ah, on peut en faire d'autres. Ah, ok. Ah, yes, heureusement. Ah, c'est les stickers. Incroyable. On finit notre après-midi par un passage express au Book Off, un magasin de seconde main où on trouve de tout. Il faut quand même pas mal fouiller, mais parfois on trouve des petites pépites. Attends, ça. Nous prenons ce joli tram ancien pour rentrer. Puis, c'est déjà la fin de cette longue journée, il est temps de se reposer. Waouh. C'est un peu bavé sur le côté, malheureusement, mais. Ouais, celui-là, il abîme un peu le bateau. C'est trop beau. Allez, moi je pense. Après avoir pris des bento pour pique-niquer, on va chercher notre petite voiture typiquement japonaise à l'autre bout de la ville. Ah, c'est automatique. On est bien là. On est trop bien. Non, mais ça, c'est incroyable. Plus on s'avance vers Asso, plus la route est magnifique. Il y a un petit côté château dans le ciel. Par contre, on n'a pas de chance. À cause des risques d'éruption trop élevés, l'accès au cratère est fermé en ce moment. Bon, Attends, je te donnais. on n'aura pas mieux. On ne se laisse pas abattre pour autant, on tamponne le carnet, puis on achète une petite patate douce rôtie à ce petit stand. Je sais pas si je dois manger le cul. Le tram. Ouais, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Mais c'est bon. Mais elle est jaune et violette, la peau. C'est bon. Mmh. Comme on ne peut pas approcher le cratère plus que ça, on marche un peu dans le parc pour aller pique-niquer avec une jolie vue sur le volcan. Ah ouais, c'est plus agréable. Nous reprenons la route vers 15h. De l'autre côté du volcan, la route est toujours aussi spectaculaire. Il y a des cratères endormis, des champs tout séchés. Ce soir, on se rend à Yufuin, mais nous voulons nous arrêter à Kurokawa Onsen sur la route. C'est un petit village thermal niché au fond d'une vallée. Il y avait une atmosphère tellement particulière ici. Encore une fois, ça faisait très Chihiro. Et c'est donc là-dessus que je vous quitte et que je vous dis à très vite pour la partie 2 du voyage dans une deuxième vidéo.